À Baoyono, est-ce que véritablement venant de Sambelima, qui est quand même un département historique, qui a vu naître le chef de l'État, c'est une image qui représente assez votre ville? Bruno Billon, vous faites bien de relever que je suis ressortissant de ce département du Djaïlabo. Et c'est avec autorité professorale que je vais déverser ma bile, qu'on soit très clair. Et ne m'arrêtez pas. Je ne suis pas élite parce que je ne suis pas avec eux. Je suis un libre penseur, qu'on soit suffisamment clair. Ces sécrétions organiques-là ne m'intéressent pas. Effectivement, c'est très honteux qu'à 2 reprises, les mêmes événements se déroulent dans la ville natale du chef de l'État. Et c'est pas bon, c'est pas une bonne image que nous véhiculons. In fine, dans son reportage, nous avons suivi le journaliste dire que les jeunes sont instrumentalisés et n'ont rien à faire. Je vais prendre donc le dernier bout. Les jeunes n'ont rien à faire. Et comme je suis juriste, je parle et adosse mon propos sur des textes. Je veux mettre en jeu la responsabilité de l'État au sujet de la survenance de ces événements malheureux, ainsi que la responsabilité personnelle de ceux-là que vous appelez des élites. Je dis, je ne suis pas élite, je ne suis pas avec ces gens. Je suis un professeur, un libre penseur. Je ne suis pas un homme comme moi. Qu'on soit suffisamment clair. Que dit la Constitution au sujet des... Vous savez que c'est la norme fondamentale qui régit la vie d'un État. Tous les citoyens sont égaux en droit. Et la Constitution termine. L'État assure à tous les hommes les conditions nécessaires à leur développement. Voilà ce qui est écrit dans la Constitution. La Constitution dit en plus, tous les hommes ont le devoir de travailler. Le devoir. Et à la fin, la Constitution termine. L'État garantit à tous les citoyens les droits et libertés, comme le droit au travail, s'y inscrit. Dites-moi, Bruno Bidon, que fait l'État? Il a dit, les jeunes sont désœuvrés. Que fait l'État pour garantir les conditions nécessaires au développement de ces jeunes? L'État a failli à son obligation de trouver du travail à ces jeunes. Voilà pourquoi ils éclatent. Et nous sommes dans un pays où on biaise beaucoup avec la vérité. Nous passons notre temps à gérer les conséquences, alors qu'il faut voir la source du mal. Et c'est extrêmement dangereux. C'est extrêmement dangereux. Venant maintenant aux hommes, et ça je serai très incisif, parce que là, je me rappelle de mon maître académique, paix à son âme, qui est décédé, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai lancé des mélanges en son honneur. Quelqu'un de très intelligent dans ce pays qui a servi cette nation qu'on a oublié, le feu professeur Eugène Lep. Vous l'avez connu peut-être, je ne sais pas si de votre génération, mais c'était un monsieur, Dieudonné peut vous en parler, quand il prenait la parole. C'était du bass booster. Je me souviens, le 19 avril, en Nantes, nous évoquions les questions du Cameroun. Il m'a dit, Jean Calvin, mon fils, vous aurez moins de problèmes dans le sud, et au Djaïlabo en particulier, le jour où l'un de vous sera courageux de dire la vérité de ce qui se passe. Vous attendez tous les jours que ce soit les autres qui se sacrifient, parlent à votre place, et vous êtes dans un unanimisme à nul autre pareil. Ce système de pensée unique. Je vais donc reprendre à son compte cette maxime-là et dire la vérité. Est-ce qu'on est d'accord? La vérité est la suivante. Bruno Bidjan. Dieudonné et Soumaïla, les statisticiens. En 17 ans de pouvoir, le président de la République a donné au Djaïlabo, je ne parle pas du Sud, le secteur de l'économie et le cordon de la bourse. Ça, je le rappelle. Recenser les originaires du Djaïlabo qui ont été ministres des Finances et du Budget, ou alors ministres des Finances et de l'économie. Recenser les ressortissants du Djaïlabo qui ont géré. Quel est le développement économique qu'on retrouve chez nous?
Pourquoi les jeunes ne trouvent pas de l'emploi? Alors, si vous voyez, c'est autant de frustration qui fait en sorte que quand un jeune est délivré, il éclate. Et il éclate pourquoi? Bruno Bidjan. Nos élites sont foncièrement méchantes et égocentriques. C'est pas un peu dur là? Non, je ne suis pas dur. Ça, je veux laissez-moi terminer. Je parle des gens du dialogue, je ne parle pas des autres. Vous parlez de vous? Oui, c'est moi. Je vous ai dit que je ne suis pas élite, je suis un libre penseur. Hein? Pour reprendre la formule. Vous êtes une élite intellectuelle. Moi, on peut le dire ici. Non, je suis un libre penseur. Permettez-moi terminer. Allez-y. Pour reprendre la formule de Zom-Loi, pendant qu'il était encore Zom-Loi, hein, nous les bêtiers, on est très méchants. Ah, il est toujours. Oui, il est toujours. D'accord. Je reprends sa formule. Alors, regardez, jusqu'à un certain moment, il y a moins de 2 ans, j'étais le seul professeur de droit public du GER là-bas. Il y a quelques jeunes, 2 ou 3 qui viennent d'arriver là. Vous ne vous posez pas la question de savoir, quand on n'atteint pas la main à une sommité intellectuelle, c'est à ces enfants-là que vous allez tendre la main. Mais vous savez ce qui se passe chez nous. Vous savez, oui, non, permettez-moi, non, une sorte de je vais aller, non, alors je vous dis donc que, non, de toute façon, moi je ne suis pas un frustré. D'accord. Je suis un intellectuel, j'ai trouvé ma voie, je suis un expert, je gagne ma vie. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? D'accord. Je ne suis pas à la recherche des postes. Je ne fais pas des calculs de rente administrative. Mais je dis, vous avez une catégorie de jeunes très fragiles. Bruno Bidjan. Je relève d'un arrondissement dans lequel le chef de l'État en a donné 4 des postes de souveraineté. Et je me souviens l'un d'eux, qui est mon oncle, en présence d'un autre qui s'appelait, qui est décédé, le feu pasteur Ngomaba, qui disait, est-ce que ces enfants vont nous pardonner? Nous ne faisons rien pour eux. Je vous le dis. On se comprend très bien. Il y en a qui sont partis. Nous arrivons à une situation où, Bruno Bidjan, nous arrivons à une situation où les jeunes ne trouvent pas d'emploi. Les jeunes sont confrontés à une situation où ce sont les mêmes têtes qui reviennent. Les mêmes têtes, on a l'impression qu'on fabrique une bourgeoisie administrative. Il y a des familles régnantes qu'on doit nommer et on ne laisse pas la place à d'autres pour faire valoir leurs compétences. C'est ça le problème, il faut le dire. Et j'utilise ma posture professorale pour le dire, Bruno Bidjan. Permettez-moi de terminer pour chuter. Nos élites sont fondamentalement égoïstes. Je l'ai dit. 17 ans, nous avons eu dans le dialogue le secteur de l'économie, le secteur des finances. Le tissu industriel, il est où? C'est pour ça que ces enfants n'ont pas de poste. Et ça crée des problèmes. Et on va revenir à cette situation. Et ça, je vous assure, il va arriver un moment où la pensée unique ne va pas prospérer. Pour chuter. Nos jeunes ne croient même plus à ce que vous appelez des élites. Vous avez une association à Sammelima qui s'appelle la GED. Vous la connaissez, n'est-ce pas? La jeunesse émergente. Suivez bien, jeunesse émergente et républicaine du Cameroun. Qui a été créée par qui? La fille du chef de l'État. Regardez, quand l'enfant du chef de l'État même s'écarte de cet establishment pour essayer de trouver des voies nouvelles, et pendant qu'elle trouve des voies nouvelles, vous avez toujours les mêmes caciques qui lui mettent les bâtons dans les roues. Voilà notre lot quotidien. Les conditions de la frustration sont réunies, et puis paf, à un moment, ça explose. Voilà un peu...